donc, alors pour rappeler, il considère donc un span dans la catégorie des ensembles globulaires. Les ensembles globulaires, c'est quoi? Alors les ensembles, alors ça c'est un span. Dans globe c'est quoi? Globe c'est la catégorie en fait, c'est la généralisation en fait, on va dire une généralisation possible de la notion de graphe, où on n'aurait pas seulement des points et puis des liens entre eux, mais on aurait aussi entre ces flèches des flèches, et puis on aurait aussi parmi ces flèches des flèches, deux flèches, des trois flèches, etc. en toutes dimensions. Voilà. Un ensemble globulaire en fait se définit très bien à l'aide d'une petite catégorie qu'on appelle la catégorie globe. C'est quelque chose de très connu. Donc dans cette catégorie globe, Michael Battani considère donc un objet, un span qui est de cette forme-là, où oméga 0 est la monade des infinies catégories strictes. Alors, les infinies catégories strictes sont la généralisation des catégories de façon stricte en toute dimension. Alors, une infinie catégorie stricte, en fait, c'est un ensemble globulaire, donc c'est un peu comme ce que je viens de dire, c'est-à-dire c'est un ensemble. C'est plusieurs ensembles, un ensemble dénombrable d'ensembles, avec des sources et buts, qui vérifient les identités qu'on connaît bien, c'est-à-dire que, en fait, on doit toujours avoir que, si j'appelle ça A, B, F, G, voilà, on doit toujours avoir que source de alpha, et ensuite on prend la source de F, eh bien c'est aussi égal au but de alpha, et ensuite on reprend la source. Et puis on a aussi, donc ça veut dire quoi? Donc on a source de alpha, qui est F, et on prend ensuite sa source, eh bien c'est égal à donc le but de alpha, but de alpha, but de alpha, auquel on associe ensuite sa source. Donc en fait, on a déjà une première égalité qui est SS égale SB. Et ensuite, on devine l'autre. D'accord? Donc voilà. Donc c'est à partir de... Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça, c'est dans la littérature, c'est très connu. Alors, maintenant, une catégorie, en fait, c'est quoi? C'est la donnée, on va dire, de deux ensembles qui ont source et qui sont équipés d'opérations, source et but, et puis qui ont en plus une opération, donc je parle des catégories, qui est la réflexivité, et qui a en plus une autre opération qu'on va appeler la composition, et qui, en fait, cette opération n'est pas totale, et elle va elle va créer donc une structure sur G1, voilà, en utilisant S et T, d'accord? Et puis il y a ce qu'on appelle l'axiome d'associativité, d'identité, etc. Quand on monte aux deux catégories, eh bien, il y a des choses, il y a des subtilités supplémentaires, c'est-à-dire qu'on a associativité, l'axiome d'associativité, l'axiome d'identité, mais on a aussi un autre axiome qui est l'axiome d'échange, qui dit grosso modo que, en fait, si on se donne ce type de diagramme, alpha, bêta, attends, excusez-moi, je vais rajouter encore des choses. Bêta prime. Alors l'axiome d'échange dit que si je compose comme ça, donc verticalement ici, et ensuite je compose tout ça horizontalement, c'est la même chose que composer horizontalement ici, et ensuite verticalement. Voilà, c'est ça l'axiome d'échange. C'est tout simple. Donc les infinies catégories strictes, je ne sais pas où il y a... Ah, on va effacer.
Donc les infinis catégories strictes forment une catégorie qu'on note en général infini 4. Et puis cette catégorie des infinis catégories a pour morphisme les infinis foncteurs. Donc c'est quoi un infini foncteur strict? C'est un foncteur qui préserve les opérations des infinis catégories strictes. Donc il dit que, par exemple, f de A composé. En fait, il vérifie exactement c'est comme les foncteurs usuels, les infinis foncteurs. Voilà. Donc les infinis foncteurs, j'ai bien dit infinis foncteurs stricts. Oui. Voilà. Donc les infinis foncteurs stricts se comportent comme les foncteurs stricts. Voilà. Donc ça, c'est les morphismes d'infini 4. On a un foncteur oubli dans les ensembles globulaires. Hein, voilà. Je vais l'appeler U0, ici, adjoint à gauche, L0. Donc le foncteur oubli est monadique, et la monade oméga 0, elle est cartésienne, et c'est celle-là que j'écris ici. Et Michael Battanin utilise celle-là. Il va l'utiliser comme, on va dire, ensemble globulaire d'arité. Ça veut dire qu'il y a des opérations ici qui sont pour l'instant dormantes, hein, et ces opérations sont globulaires. Ça veut dire qu'il y a une opération qui peut avoir comme source et but une autre opération, etc. Et ces opérations ont des arités, comme en théorie des modèles, etc. Et en fait, à partir de cela, donc des objets comme cela, donc qui ont cette tête-là, forment une autre catégorie qu'on appelle on appelle ça les oméga 0 collections. Ça, c'est la terminologie de Albert Buroni, peut-être, ou je ne sais pas, je ne sais pas, ou Tom Leinster, ou Claudio Hermidia, je ne sais pas. Mais il y a la catégorie des oméga collections, on la note comme celle-là, ce sont des bestioles qui ressemblent à ça. Voilà. Et la catégorie des oméga 0 collections a un tenseur, donc c'est une catégorie monoïdale. Je décris rapidement son produit tensoriel, et après on va aller plus loin, d'accord ?